Notre troisième algorithme s'appelle le tri par insertion, ou bien en anglais insertion sort. Il repose lui aussi sur une idée très simple. Cette idée, elle est illustrée dans cette diapo. Donc, prenons une liste T composée de K éléments, T1 jusqu'à Tk, et supposons que cette liste T est triée. Et j'ai un élément qui s'appelle R. Bon, les éléments T1 jusqu'à Tk contiennent des valeurs. Et j'ai un nouvel élément qui s'appelle R que je veux insérer dans cette liste. C'est-à-dire je veux le mettre dans cette liste. Puisque la liste est triée, cette insertion doit se faire de telle manière que la liste reste triée. Une manière très simple de le faire, c'est de comparer R avec l'élément TK. Si R est supérieur à l'élément TK, donc je place R à la position K plus 1. Sinon, si R est inférieur à l'élément TK, donc je vais décaler l'élément TK d'une position, donc il va aller à la position K plus 1, et ensuite je compare R avec l'élément TK moins 1. S'il est supérieur, donc je le place à la position K, sinon bon, je continue ce principe jusqu'à arriver à trouver la position exacte de l'élément R dans la liste T, et j'obtiens une liste composée de K plus 1 éléments dans laquelle j'ai inséré l'élément R, et cette liste, bien sûr, est triée. Donc ça, c'est un principe très simple, et c'est le principe du tri par insertion. Alors, dans le tri par insertion, donc, tout d'abord, ça, c'est la procédure d'insertion. Donc, insérer une valeur R dans un tableau T à K éléments. Bien sûr, après l'insertion, le tableau sera un tableau de K plus 1 éléments. Donc, je vais boucler. Donc, R est inférieur à l'élément TI. I commence à K. Je vais décaler l'élément TI à la position TI plus 1. Et je continue, bien sûr, jusqu'à trouver l'élément TI qui est supérieur à R. Dans ce cas, je place R à la position I plus 1. Comment appliquer ce principe? Ou bien, d'abord, on va voir un exemple. Donc, j'ai cette liste qui est triée et je vais insérer l'élément R égale à 7 dans cette liste. Donc, tout d'abord, à l'étape 1, donc j'ai 5 éléments. Je compare R avec l'élément T5. Il est évident que R est inférieur à l'élément T5. Donc, je vais décaler l'élément T5. Je vais placer l'élément T5 à la 6e position. Et je décrémente I, donc I devient égal à 4. Je vais maintenant comparer R avec l'élément T4. T4, c'est 9. Encore une fois, R est inférieur à l'élément T4. Donc, je vais décaler l'élément T4. Je vais le placer à la position 5. Il était à la position 4, maintenant il est à la position 5. Et je continue. Je vais comparer R avec l'élément T3, qui est égal à 8. Même situation, R est inférieur à TI, donc je décale TI à la position suivante. Et étape suivante, je vais comparer R à l'élément T2. Dans ce cas, l'élément T2 n'est pas supérieur à R, donc je vais placer R à la position I plus 1, c'est-à-dire à la position 3. Hein? Donc je vais écraser l'élément qui était à la position 3, mais il est déjà décalé. Donc ça, c'est un principe très simple que nous pouvons appliquer pour trier une liste. Alors comment l'appliquer? En réalité, notre liste n'est pas triée au départ. Donc je vais démarrer avec la liste qui est composée uniquement du premier élément. Donc si elle est composée uniquement du premier élément, elle est triée. Et je vais appliquer le principe d'insertion pour insérer l'élément T2. Donc R c'est T2. Donc je vais insérer l'élément T2 dans la liste composée de un élément. Donc, qui est trié. Donc j'obtiens une liste qui est composée de deux éléments. Et ensuite, la liste qui est composée des éléments qui est triée, je vais insérer le troisième élément et ainsi de suite. Donc j'obtiens, donc ça c'est notre procédure d'insertion et ça c'est notre fonction principale. Donc R c'est l'élément à insérer. Donc pour faire fonctionner cet algorithme correctement, je vais placer une très petite valeur à la position 0. Donc cette valeur ne fait pas partie du tableau. Nous nous sommes mis d'accord que le tableau commence à la position 1. Donc c'est juste pour permettre à cette boucle d'arrêter dans le cas où R est inférieur à tous les éléments du tableau, des éléments 1 à l'élément K. Donc
je vais considérer que R est égal à l'élément T I plus 1, c'est-à-dire pour I égale à 1, R ce sera T2, et je vais insérer R dans la liste composée des éléments de 1 à I, c'est-à-dire au départ c'est un élément. Et ensuite I égale à 2, donc j'obtiens une liste à deux éléments qui est triée. Ensuite I égale à 2, je vais insérer l'élément 3 dans la liste composée de deux éléments qui est triée, et ainsi de suite jusqu'à arriver à placer tous les éléments. Donc, pour l'analyse, au départ, j'ai une liste qui est composée d'un seul élément. Pour placer l'élément R, je vais faire jusqu'à 2 comparaisons. Parce que je vais comparer avec l'élément qui est à la position 1 et je vais éventuellement comparer avec l'élément qui est à la position 0 qui a une valeur particulière. À l'étape 2, pour placer le troisième élément, ben, je vais faire au maximum 3 comparaisons. À l'étape I plus 1, je vais faire au maximum I plus 1, à l'étape I, pardon, je vais faire au maximum I plus 1 comparaison et ainsi de suite. À la dernière étape, l'étape N-1, il s'agit de placer le dernier élément, je vais faire au maximum N comparaisons. Il est bien clair que le nombre de comparaisons qui est là, c'est le nombre maximum. On peut faire moins. Et si je fais la somme de tous ces éléments, j'obtiens à peu près, en fait, 1 plus jusqu'à n, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc, j'ai une unité de moins. Donc, c'est à peu près n fois n plus 1 sur 2. Et encore une fois, l'ordre de grandeur, c'est un ordre de grandeur de n au carré. Mais, encore une fois, ici, il s'agit d'une complexité au maximum. Ce n'est pas la complexité dans tous les cas. Si je reviens en arrière, la complexité du tri par sélection, elle est toujours égale à un grand taux de n au carré. Dans le cas du tri par bulle, elle est au maximum égale à n au carré. Et dans le cas du tri par insertion, elle est aussi au maximum égale à, ou bien du même ordre de grandeur que n au carré.